Bonjour à tous, je suis Sullivan Jou, je suis responsable d'une organisation de défense des droits civiques. C'est un peu difficile de prendre la parole après ce qui vient d'être dit. Déjà, premièrement, je tiens à féliciter l'ensemble des lycéens qui se sont mobilisés et des professeurs, parce qu'il fallait oser faire, et vous l'avez fait. Et ça, on ne peut que vous féliciter pour ça, parce que ça demande déjà du courage. C'est la première fois, à ma connaissance, que des professeurs prennent part à une médiatisation de la sorte, avec tous les risques encourus derrière. Donc, un grand bravo à l'ensemble du personnel qui s'est mobilisé aux côtés des lycéens que vous êtes. Moi, cette vidéo, elle m'a choqué parce que, au-delà un petit peu du buzz médiatique que ça a provoqué et des débats que ça a pu provoquer, il y a quand même des éléments qui, à mon sens, pourraient être constitutifs d'infractions pénales. Il y a de la mise en danger de la vie d'autrui quand on voit des escaliers de secours qui ne sont pas entretenus, des extincteurs qui manquent, des fuites à côté peut-être de panneaux électriques, de lumière, d'électricité. Tous ces éléments-là mettent en danger notre jeunesse et les enseignants qui sont là pour leur inculquer non seulement un savoir, mais des valeurs aussi. Et c'est pour ça que, par rapport au choc des savoirs que vous dénoncez, et à juste titre, je pense, mettre des enfants dans des cases telles que c'est prévu, je suis désolé, moi je suis un petit peu pénaliste, c'est le volet répressif, et je pense que ça peut être une option à envisager aussi dans le combat que vous menez aujourd'hui. En général, le volet répressif fait peur parce que le volet répressif, c'est le volet pénal, et dans le volet pénal, il y a des peines de coercition. Il y a des peines de privation de liberté et des peines d'emprisonnement. Lorsque des personnes, vous mettez en jeu leur responsabilité au niveau pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, il y a aussi de la discrimination. Quand on entend que dans le 93, le taux de remplacement des professeurs absents est inférieur à la moyenne nationale, nous sommes victimes de discrimination, et la discrimination est un délit pénalement répréhensible. Et lorsqu'on met ça en avant, je pense que ça peut être un bon moyen de pression pour se faire entendre au-delà même de cette mobilisation, parce que la mobilisation est très importante, mais plus les arguments seront convaincants, et plus il sera facile de se faire entendre. Pour moi, le choc des savoirs, mettre des enfants de manière répétée dans des cases en leur disant que vous êtes moins bons que les autres, c'est peut-être des éléments répétés qui vont porter atteinte à leur dignité, qui vont dégrader leurs conditions de vie. Et ça, c'est une correspondance pénale aussi, c'est ce qu'on appelle du harcèlement moral. Et le choc des savoirs, s'il est mis en place et qu'il isole l'intégralité des enfants qui ont des capacités peut-être moindres à un instant T, mais qui seront peut-être développées par la suite, c'est peut-être aussi une voie à explorer. Je sais qu'il y a une association qui a déposé plainte suite au signalement que vous avez fait, parce qu'ils souhaitaient vous accompagner et ils souhaitaient à un moment donné dénoncer ces faits-là, parce qu'il est de la responsabilité de toute autorité constituée de dénoncer les délits au procureur de la République. Et je pense que les professeurs, en faisant ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un manquement au devoir de réserve. Ils se sont simplement acquittés d'une obligation de porter assistance à l'intégralité des élèves que vous êtes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on ne peut que les féliciter. Donc c'est pour ça que ça peut être une piste à réfléchir. Nous, on se tient à votre disposition pour éventuellement vous donner les billes et faire en sorte que vous puissiez être entendus. Visiblement, la médiatisation a fait en sorte que certaines choses puissent être réglées, mais les problématiques de fond ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, pour conclure, il est très important de continuer parce que les fleurs de l'avenir sont aux semences d'aujourd'hui, et il faut savoir pouvoir en prendre soin pour avoir un bel avenir au sein de notre société. Je vous remercie.